La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré aux plus beaux villages de France. Parmi ces villages, reconnus par l'Association nationale, 22 appartiennent à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils maillent un territoire régional riche, diversifié et particulièrement propice aux balades et aux découvertes. Ici, à Charroux, nous vous proposons une escapade bourbonnaise pleine de charme et de caractère. Delphine, bonjour. Bonjour Catherine. Donc là, nous sommes à Charroux. Absolument. Qui est un village qui a reçu le label du plus beau village de France. Tout à fait. Charroux est classé parmi les plus beaux villages de France depuis 1987. Et on en est très fiers. D'ailleurs, on fait tout pour conserver ce beau label qui permet à nos visiteurs, entre autres, de venir découvrir notre ancienne cité médiévale. Et alors, quels sont les critères pour obtenir ce label? Alors, il y a 3 critères, on va dire, obligatoires. Déjà, il faut être une commune de moins de 2000 habitants, puisque vous savez que c'est la limite entre village et ville, justement. Ensuite, il faut du coup une délibération du conseil municipal, puisque c'est la commune qui doit faire la demande auprès du label et pas l'inverse. Et le 3e critère obligatoire, c'est d'avoir bien évidemment 1 ou 2 monuments classés monuments historiques, puisque le label a pour objectif la valorisation et la promotion justement du patrimoine historique et remarquable de plusieurs petits villages en France. Donc ce label, ça a donné une visibilité, ça a fait arriver des artisans ou revenir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces artisans? On a la chance, voilà, tous les ans d'avoir de nouvelles activités qui s'installent à Charroux et un vrai savoir-faire. Ça, c'est quelque chose que je trouve primordial. C'est que quand les gens viennent se promener ici dans le village, c'est à la fois pour le patrimoine, la vieille pierre, mais aussi pour un vrai savoir-faire du village, puisque les petits objets que vous allez pouvoir trouver ou les recettes que vous allez trouver ici dans les boutiques du village sont toutes fabriquées à Charroux. C'est pas quelque chose qui vient d'on ne sait où, sur laquelle on a mis une jolie étiquette. Vraiment, donc là, on est dans le circuit court. Il y a exactement le circuit court, le 100% local, et dans le savoir-faire et la créativité de nos artisans. Et en ce qui concerne le patrimoine, qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir ici? Alors Charroux, c'est une ancienne cité médiévale, donc qui existe depuis l'époque gallo-romaine, mais c'est principalement au Moyen-Âge qu'elle a connu vraiment un bel essor. Et c'était donc une ancienne cité fortifiée. On sait qu'on avait 2 murailles d'enceinte qui entouraient la cité. Alors la muraille extérieure pour laquelle nous n'avons plus rien et la muraille intérieure pour laquelle il nous reste encore quelques vestiges. Parmi les autres éléments du patrimoine qu'on rencontre à Charroux, on trouve l'église Saint-Jean-Baptiste. Parmi les autres lieux, on va dire un peu emblématiques de Charroux, alors vous pouvez voir la rue de l'Horloge avec son beffroi, qui est une des anciennes portes d'entrée de la cité médiévale. Autre lieu emblématique, la cour des dames. C'est une petite place centrale et circulaire qui est vraiment le cœur de Charroux. Il y a vraiment de quoi faire, on se rend compte. Absolument. Que voilà, pour les visiteurs, il y a vraiment énormément de choses à faire. On peut passer une journée facilement dans le village à se balader, voilà, entre la découverte du village. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'avec la forme ronde de Charroux, moi je dis souvent aux gens, c'est facile, il suffit de tourner, faire l'escargot. Vous prenez les petites rues, les chemins pavés et vous allez tout découvrir. Exactement. Delphine, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on invite tous les téléspectateurs à venir visiter Charroux cet été. Absolument, on les accueillera avec grand plaisir. Quittons les ruelles pavées de Charroux pour un autre village pittoresque, en Savoie cette fois. Vous allez voir que découvrir Samoëns, c'est cheminer à travers un patrimoine aussi bien historique, humain, sportif ou encore gastronomique. Elle est partout dans le village et en colore place, maisons, chapelles et fontaines. Cette pierre grise qui devient noire quand elle s'élève en marbre, c'est une roche calcaire exploitée autrefois dans 8 carrières autour de Samoëns. Dès le XVIe siècle, les Frahans, comme se nommaient les tailleurs de pierre, ont fait la réputation du village. C'est vraiment important d'avoir à l'idée que ces tailleurs de pierre, ces Frahans de Samoëns, ils étaient à la fois dans un savoir-faire manuel, mais aussi dans quelque chose de plus intellectuel.
et qu'ils ont énormément voyagé à travers l'Europe. Et non seulement ils ont ramené de la richesse économique au village de Saint-Moin, mais aussi un patrimoine de sculpture sur pierre, mais aussi une richesse intellectuelle. Cet héritage des tailleurs de pierre, la Société des maçons et la mairie de Saint-Moin, ils cherchent à le valoriser en invitant tous les 2 ou 3 ans des sculpteurs contemporains lors de symposiums de sculpture sur pierre qui viennent sur un thème précis réaliser des sculptures dans des pierres du Gifre, puisque c'est la présence des carrières de calcaire autour de Saint-Moin et Tix-Fer-à-Cheval qui a donné naissance à ce savoir-faire bien local. Si la pierre a fait la renommée de Saint-Moin, sa position centrale en fait aussi la ville la plus importante du Faucigny au tournant de 1800. Saint-Moin était un véritable carrefour entre le Faucigny, le Chablais et le Valais. Le village était aussi le terminus d'une ligne de train partant d'Annemasse. La gare a ainsi été un vecteur du développement touristique. À partir de 1950, le village devient station et développe son domaine skiable jusqu'à se raccorder à Morillon, Flaine et Sixte pour former le domaine du Grand Massif. Mais la richesse du village se trouve encore dans ses trésors cachés. L'un d'entre eux est un cadeau fait par une habitante hors du commun. Cet été, on propose à Saint-Moin l'exposition Marie-Louise Jailly qui revient sur la vie de cette femme extraordinaire, native de Saint-Moin, petite savoyarde qui est partie à la capitale à l'époque des grands magasins. Elle a commencé comme simple vendeuse au bon marché et ensuite elle a rencontré Ernest Cognac et à eux deux, ils vont fonder un empire commercial qui est la Samaritaine. Et avec cet empire commercial, ils vont dégager une importante fortune qu'ils vont redistribuer en partie auprès de leurs employés et en partie avec des œuvres philanthropiques, des œuvres de charité, donc des orphelinats, des maisons de repos, etc. Et Marie-Louise ne va pas oublier son village natal et va offrir à Saint-Moin un jardin botanique, la Jaïsinia, ainsi qu'une maison du docteur. 3 kilomètres de chemin dans cet univers onirique sont ainsi à parcourir librement. Retour au village de Charroux, qui abrite son lot d'artisans. Cette ancienne place forte commerçante est notamment célèbre pour sa moutarde, utilisée par quelques grands chefs et exportée à l'international. Petite visite guidée de la fabrique artisanale. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, depuis combien de temps est-ce que cette moutarderie existe? Alors, la moutarderie existe depuis 40 ans grâce à mes parents, mais la moutarde de Charroux existe depuis la Révolution française. Donc vos parents, ils sont venus s'installer ici. Comment ça s'est passé l'histoire? C'était suite à un pari, tout simplement, avec l'ancien maire de Charroux et le conservateur du musée, donc M. Nierlich, qui ont proposé à mon père de refaire la moutarde de Charroux. Et il s'est dit pourquoi pas. Et donc il a fallu apprendre le métier, comment ça s'est passé? Alors mon père était ingénieur en agroalimentaire, moi j'ai suivi un petit peu son pas. Ma mère nous a suivis dans l'aventure aussi. Et donc malheureusement mes parents sont décédés et je continue avec ma femme et mon salarié Franck. Et comment est-ce que ça se fabrique la moutarde alors? On part de avec quoi? amour. Ouais, ça déjà c'est important, c'est vrai. Non, avec une meule de pierre, ça c'est la base. Après il y a d'autres processus de fabrication. Meule de pierre, les graines, 2 sortes de graines. Graines brunes, graines noires et ce qu'on appelle aussi le verjus. Et pour moi, le verjus est extrêmement important. C'est du vin blanc de 5% en cépage tressaillé. Donc la touche de Charroux, c'est le verjus? C'est le verjus, tout à fait. Donc 1/3 de graines pour tous les moutardiers en France et 2/3 de liquide. D'accord. Et pour ce qui donne vraiment la particularité, c'est donc le vin blanc de 5% en cépage tressaillé. Et j'insiste sur le cépage tressaillé parce que c'est l'un des plus vieux cépages de France. Et à partir de là, cette pâte, je la laisse reposer pendant 48 heures avant de la mettre en conditionnement. D'accord. Ah oui, tout de suite après, donc on peut la mettre dans les 48 heures. D'accord. Parce qu'elle est très très forte au départ et on n'a pas toute l'amertume, tout le goût qui va ressortir. On va avoir le piquant au départ, ça fait pleurer, de joie, ça va de soi, mais il faut la laisser reposer pendant 48 heures. Et vous faites différents types ou vous avez une seule... Alors qu'est-ce que vous faites comme type? Alors j'ai une moutarde au jus de raisin, donc elle est rouge, du fait du jus de raisin, sucré au départ, après vous avez le piquant, et après on a différentes sortes de moutarde où je travaille avec des confrères comme la maison Rock qui fait des anchois de Collioure, la maison Espelette à Cossé-Berry où je fais de la moutarde au piment d'Espelette et ainsi de suite. Alors oui, il paraît donc que vous avez de nombreux grands chefs qui viennent se servir chez vous. C'est une fierté ça?
Alors, c'est pas une fierté, c'est une reconnaissance. Ce que je veux dire par là, c'est que une reconnaissance parce que c'est bien de travailler avec eux, parce qu'ils vous apprennent beaucoup de choses. Ce sont des grandes personnes. C'est toujours appréciable de travailler par exemple, avec le Georges V, avec Ducasse, avec Hélène Darros, avec Monsieur Décoré, avec Trois Gros, qui a été pour moi la grande révélation, on va dire. Mais voilà quoi. Et combien est-ce que vous sortez de moutarde chaque année? Alors par an, j'en sors en tonnage, je sors 44 tonnes. Ça vous paraît énorme? Ouais. Bon, Bah, je bah, me rends pas bien compte. vous croisez un poids lourd sur l'autoroute, c'est ce que je fais sur une année. D'accord. Donc je suis le plus petit moutardier. Je ne cherche pas à faire du tonnage, je cherche à faire quelque chose qui donne vraiment du goût. Merci Olivier de nous avoir parlé de votre métier avec autant de passion. Et c'est moi qui vous remercie. De la Haute-Savoie au Cantal, de l'Allier à l'Isère, Auvergne-Rhône-Alpes regorge de beaux villages et même de très beaux villages. Qu'ils soient labellisés plus beaux ou encore petites cités de caractère de France, tous ont en commun de renforcer une image patrimoniale de qualité et participer à l'attractivité régionale. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.